Eh bien, c'est ce qu'on appelle un week-end absolument parfait pour le FC Barcelone qui prend seul la tête, les commandes et les rênes de la Liga 2024-2025. 3 points d'avance sur le Real Madrid. Il fallait absolument gagner ce match-là, avec évidemment hier la défaite du Real face au Betis Séville et la belle victoire des Colchoneros face à Bilbao. Et j'ai envie de dire même tant mieux que l'Atlético ait gagné, parce que justement ils vont arriver en confiance pour leur match de Ligue des Champions ce mercredi, je sais plus trop, face au Real Madrid, évidemment pour le derby madrilène en Ligue des Champions. Ils vont arriver en confiance. Donc un week-end absolument parfait, et cette victoire du Barça face à la Real Sociedad avec un clean sheet, un match assez simple, on va dire rendu simple très vite par le carton rouge encaissé très bêtement. Honnêtement, moi ça me choque, j'en ai fait un tweet, de voir des défenseurs centraux expérimentés, à savoir le capitaine quand même d'une grosse équipe, la Sociedad, faire une erreur aussi scandaleuse que ça. Voir des joueurs en 2025, des défenseurs pire que Araujo, hein. Pour moi ce qu'il fait c'est encore pire que Araujo face au PSG. Parce que là, en plus, c'est Olmo en face, donc c'est pas une flèche. Il avait du temps pour aller au duel, jouer vraiment un duel, essayer de passer devant. Il n'était pas encore battu, loin de là, à la course. En plus, tu es loin du but adverse, enfin du but de tes propres cages plutôt, et tu viens au duel avec Dani Olmo, tu le ceintures et tu crois vraiment, tu penses vraiment que l'arbitre ne verra pas la faute. Tu penses vraiment que la VAR, au pire, ne verra pas la faute, parce que la VAR peut revenir sur ça, hein. La VAR a le pouvoir de revenir sur les cartons rouges potentiels. Donc tu crois vraiment que tu vas esquiver ça en 2025. Donc scandaleux de voir ça, même si voilà, c'est en faveur du Barça. Ça me surprend encore de voir ça aujourd'hui. Tant mieux pour le Barça qui, du coup, évite le match piège face à des Basques qui étaient, c'est vrai, privés de beaucoup de joueurs, hein, dont Kubo, dont Aguerd en défense. Et ensuite, du coup, à 2-0 à la mi-temps, ils ont clairement baissé les bras. Tant mieux. Après ça, on a eu un match complètement maîtrisé de la part des joueurs du Barça, avec des buteurs qui se sont fait plaisir, hein. J'aurais bien aimé que ça se termine avec un 7-8-0, mais peu importe, c'est pas grave. L'essentiel, c'est évidemment prendre les 3 points, le clean sheet, que les joueurs aient pu se reposer. Hyper important que les joueurs, du coup, qui étaient remplaçants, ont joué pour garder un petit peu de rythme, comme Frenkie de Jong, qui est entré en fin de match. Sinon, les titulaires qui débuteront, l'équipe type, hein, qui va jouer sûrement face à Benfica. Je pense que là, on a eu une gestion de la part de Flick qui a été parfaite, par le fait que le Barça a mené très tôt dans la rencontre. Tu as pu faire entrer des Ferran Torres, des Eric Garcia, reposer les Rafinha, les Olmo ici qui en ont besoin. On sait que Olmo, justement, on en avait parlé, qu'il n'était pas encore prêt pour être titulaire. Ça s'est vu face à l'Atlético Madrid. Avec un match de plus, c'est encore mieux. On le voit forcément, il est quand même buteur. Enfin, pas buteur, mais sur les 2 buts, les 2 premiers buts du Barça, il a fait un très beau match, hein. Franchement, Olmo, c'est bien. Maintenant, on s'attendait à ça, hein. On s'attendait à une montée en puissance progressive du joueur, comme tous les autres. Justement, il termine MVP archi mérité. Olmo, t'es sur les 2 buts. Tu crées ce lien, encore une fois, entre les attaquants et les milieux de terrain. T'es sur la passe décisive à chaque fois. Donc, grand match, hein, de Olmo. Et vous voyez justement comment il progresse, Olmo, match après match, et comment il monte en puissance. Premier match, après sa blessure, il revient, il est sur le banc, il entre en jeu, il est très bon face à Las Palmas. Ensuite, le match d'après, face au Colchonero titulaire, il a eu du mal, c'est normal. Et là, aujourd'hui, il est encore titulaire et il monte en puissance. Il fait un très beau match. Donc moi, je ne m'en fais pas du tout pour le joueur. Pareil pour Lamine Yamal, même si là, j'ai un petit peu été chagriné, entre guillemets, par les commentateurs à chaque fois de beIN Sport qui rappellent que Lamine Yamal n'a pas marqué depuis 3-4 mois. Et c'est vrai que ça se ressent un petit peu dans son jeu, qu'il est agacé, qu'il veut marquer. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il ne sort pas lors de ce match-là qui fait 90 minutes. Je pense que Flick voulait faire en sorte qu'il marque un petit but, hein, voilà, histoire de lui donner un petit bonbon de sucrerie en plus, qu'il se permette ça, qu'il se fasse plaisir sur le terrain. C'est vrai que c'est un petit peu relou qu'il marque pas, mais moi je suis pas inquiet. Il faut éviter d'en parler en fait. Faut pas rabâcher ça à chaque fois, parce que ça met de la pression sur le joueur. C'est pas grave s'il marque pas, hein. Il est en tout cas sur les buts, il fait une action de classe mondiale, mais incroyable. Sur le premier but, encore une fois, les crochets et le déchet, il l'aura toujours. Mais moi, s'il m'apporte que ça, s'il m'apporte à chaque fois le but du 1-0 par le jeu, parce que ce qu'il fait sur l'action, c'est parce que Olmo décide de faire la passe que finalement, il finit son match sans passe D et sans but. Mais l'action qu'il fait, il te dépose un cadeau pour Olmo. Et si Olmo veut vraiment être personnel, il frappe au but tout de suite. Là, il fait la passe, très beau geste, hein. Magnifique but aussi, hein, de Gérard Martin, demi-volée du gauche
qui va dans le petit filet, qui est pas facile à faire, hein. Pas si facile à faire parce que c'est un centre un petit peu en cloche et tout. Mais très beau but du latéral gauche qui marque des points, qui marque des buts en plus. Donc il a même failli marquer un doublé. Donc très content pour lui, Martin, parce qu'il s'affirme en plus, hein. C'est rare d'avoir des doublures qui, tu leur donnes un match, tiens, je te passe un match, prends du temps de jeu, et le mec est décisif, ouvre le score, et mène son équipe à la victoire. C'est bien, bravo garçon. Le but du D0, c'est du coup la frappe de Casado déviée, la frappe de Olmo, pardon, déviée par Casado sur le corner de Rafinha. Casado aussi qui marque ce but, pareil, hein. Le mec n'était pas forcément très satisfait, je pense, du fait qu'il ait perdu sa place de titulaire. Et là, justement, il est titulaire et il marque ce but-là, chanceux, on s'en fout. Premier but avec le Barça. Premier but avec le Barça, ça va compter, j'espère, pour lui, pour la confiance. Pour la confiance, hein. Parce que c'est pas simple, hein. Quand tu passes de titulaire comme il l'a été, même si tu es jeune, bah, c'est dur. Même si c'est Frenkie en face qui te double, c'est pas forcément simple. Donc, j'espère que ce but-là lui fera du bien. Les encouragements, vraiment, pour Casado qui a fait un bon match, hein. Tout le monde a fait un bon match, mais lui particulièrement. Et voilà, 3-0 ensuite avec le but de Araujo. Lui aussi, remplaçant à la base, qui marque un but quand on lui passe un petit peu de temps de jeu. Bravo garçon, hein. Et pour finir, Lewandowski qui lui, justement, a marqué enfin un but. Enfin buteur Lewandowski. J'avais peur, hein, parce que je voyais le match à 2-0. La tournure du match. Je me suis dit, là, c'est possible que le Barça mette une manita à avoir 6 ou 7 buts. Hein, j'aurais aimé. Mais vu comment Lewandowski était compliqué niveau juste technique, les contrôles, comme ce qui nous habitue, hein, depuis le début de saison maintenant, allez, depuis on va dire le tiers de saison, depuis novembre-décembre, on a Lewandowski quand même qui a du mal dans le jeu, on le voit que techniquement il est à la ramasse, et je vois le début de match, je me dis à 2-0 à la mi-temps, on est parti, là j'en ai fait un tweet en plus, hein. Je me suis dit là, le Barça est très, très susceptible de mettre 5 ou 6 buts dans ce match-là, avec plein de buteurs différents. Même Lamine Yamal qui aurait pu marquer, mais tout le monde aurait pu marquer en fait, hein, ce match-là. Et je me suis dit, s'il y en a un qui peut très bien ne pas marquer, vu comment il a débuté la rencontre, c'est bien Lewandowski. Heureusement, il marque ce but-là, hein. Je pense que hors déviation, il n'aurait pas pu marquer un autre but. Mais bon, il a quand même le flair, hein. Je trouve qu'il a quand même le geste parfait sur la frappe de Araujo, de dévier le ballon et de prendre à contre-pied le gardien. Donc bravo Lewandowski pour ce but-là, en espérant qu'il quand même dans le jeu, ce sera quand même beaucoup plus intéressant que ce qu'il a fait, même si aussi, il faut le dire, qu'il a été bon, en tout cas très bon, bonne inspiration, sur le carton rouge, à la déviation, c'est ça qu'on veut en fait. C'est ça pendant tout le match. Un joueur qui protège le ballon, qui se retourne et qui joue inspiré avec la bonne déviation et la bonne passe dans l'espace. Un jeu simple. Ne te complique pas la vie, Lewandowski. Quand tu joues comme ça, c'est simple et c'est efficace. La preuve, c'est comme ça que le Barça prend les 3 points ce soir. Donc bravo garçon, bravo Lewandowski, bravo à Koundé aussi, hein, qui a fait un match intéressant après le naufrage récent face au Colchonero. Il a été un bon compère pour Lamine Yamal, je trouve. Lamine Yamal qui a fait des bonnes choses, mais qui a aussi beaucoup raté. Mais en tout cas, il essaye. Il continue d'essayer. Et vous allez voir que je pense dans les grands rendez-vous, dans les grands matchs, il va se réveiller. Au moment où on se dira oui, encore une fois, il n'a pas marqué en Liga, vous allez voir qu'en Ligue des Champions, il montre encore une fois l'abnégation que j'attends d'un joueur qui est en manque de réussite devant les buts. Même si c'est vrai, souvent un petit peu le dribble de trop, la touche de trop, il en fait un petit peu. On sent ça, on le voit. Mais je suis patient dans les matchs qui vont compter. Parce qu'en fait, là, c'est le problème, c'est que à 2-0, si c'est un match où c'est bloqué, s'il y a 1-0, s'il y a 0-0 à la 80e minute, on n'y pense pas au fait que Lamine Yamal n'a pas marqué depuis X temps. On se dirait juste le Barça doit gagner, prendre les 3 points et fin de l'histoire. Mais là, forcément, à 3-0, à 4-0, tu as forcément envie que les joueurs qui ne marquent pas souvent, ou pas depuis un petit moment, marquent ce but-là pour conjurer le sort. Tu profites du fait que tu es à 10, que tu mènes 3-4-0, donc tu te fais plaisir, tu es en confiance, pour que enfin Lamine Yamal marque. Donc s'il y avait 0-0, personne n'en parlerait, mais c'est parce qu'il y a 4-0 qu'on en parle. C'est pas logique, hein. Donc laissons-le jouer. Et après, ça viendra naturellement. Comme du ketchup, disait CR7. Voilà pour le débriefing. 4-0, ça fait plaisir. Le week-end absolument parfait. Parfait. Avec une défaite du Real Madrid face au Betis Séville. Et justement, grâce à ça, ça va être important parce que le 16 mars, il y a un match Atlético Madrid-Barça.
au Wanda Metropolitano. Avec 3 points d'avance désormais, si le Barça gagne face à Osasuna en Liga prochainement, etc., eh bien, tu joues avec beaucoup moins de pression face à l'Atlético Madrid. Parce que si tu perds ou si tu fais un faux pas, du coup, tu vas rester au contact, même devant, en l'occurrence, le Real Madrid. Donc mentalement, je trouve ça allège beaucoup le Barça d'avoir pris 3 points d'avance sur le Real grâce à leur défaite, enfin à cause de la défaite des Merengues hier face au Betis Séville. Ça change beaucoup de choses. Match hyper important, donc tous les matchs sont importants évidemment, mais là, ce soir, il fallait vraiment gagner pour les 3 points après ce qui s'est passé hier. Et oui, les amis, et c'est bien fait, ça a été bien fait. C'est toujours plus compliqué sur le papier de jouer après, encore plus quand tu sais que le Real a perdu des points, donc il faut faire le travail. Et ça a été fait brillamment par les joueurs du Barça. Bravo à eux, 4-0. Et maintenant, cap sur Benfica mercredi. Mais d'abord, profitons de la guerre. De la guerre, ça va être ça. Entre les clubs madrilènes qui vont s'entretuer et se tuer à la tâche ce mardi, après-demain. Bonne soirée à tous les frères et rendez-vous très vite.